Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. 22,7 milliards d'euros. Les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne ont atteint de nouveaux records en 2024. Entre 2020 et 2024, les exportations espagnoles vers le Maroc ont quasiment été multipliées par 2. Le Maroc, principal marché africain avec 61% des exportations, premier fournisseur africain d'Espagne et dans le top 30 des destinations mondiales des investissements espagnols. Le Royaume représente 32% du total des investissements espagnols, je le disais à l'instant, en Afrique. Maroc-Espagne, un partenariat commercial et économique stratégique. On en parle dans ce Focus Éco avec Yassine Yetiwi. Vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. Vous êtes également doctorant à l'Université de Salamanque en Espagne. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, comment le Maroc est devenu aujourd'hui un fournisseur clé pour l'Espagne et quelles sont les implications de cette position ? Dans les enjeux de souveraineté et également de concurrence qui existent en Méditerranée et puis même dans une mondialisation de plus en plus accentuée et concurrentielle, le Maroc en fait capte véritablement une part croissante en fait du commerce méditerranéen et désormais il a un véritable aussi rival de d'autres économies de la région, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, mais également les pays du sud de l'Europe, l'Italie, le Portugal et d'autres. Et donc l'Espagne doit arbitrer également entre une coopération renforcée, bien évidemment, avec Rabat, et la protection également de certains secteurs stratégiques nationaux, comme l'agriculture ou encore l'énergie. Et donc le Maroc est véritablement en fait un modèle de coopération sud-nord avec l'Espagne et qui pourrait vraiment aussi inspirer d'autres pays africains parce que désormais il y a non plus une dépendance du Maroc envers l'Espagne, mais une interdépendance, et une interdépendance en plus qui est croissante entre le Maroc et l'Espagne, et c'est un véritable modèle pour d'autres pays africains qui souhaitent en fait se positionner comme partenaires stratégiques avec des pays membres de l'Union européenne. Et cette dynamique donc entre Rabat et Madrid s'inscrit véritablement dans une tendance en fait plus large où l'Afrique cherche désormais à négocier des partenariats plus équilibrés avec les puissances européennes. Mmh. Donc un partenariat en tout cas renforcé, séculaire, stratégique, historique. Les relations entre les deux pays sont importantes, que ce soit dans le domaine économique mais aussi dans d'autres domaines. Pour rester donc sur ces chiffres, je le disais en préambule, 61% des exportations espagnoles sont à destination du Maroc. Donc le Maroc qui est le premier marché africain de l'Espagne. Que pensez-vous de ce chiffre et est-ce que, au vu de ces chiffres, la question de la balance commerciale se pose ? La question de la balance commerciale se pose, mais l'excédent commercial donc de l'Espagne vis-à-vis donc du Maroc a été divisé quand même par plus de 3 en 2 ans. 3,5 milliards en 2022 pour être à seulement 1 milliard en 2024. Donc en fait, ces chiffres illustrent véritablement la force économique croissante du Maroc, qui est de plus en plus diversifiée, qui diminue aussi la dépendance du Royaume aux exportations donc espagnoles et dynamise véritablement une réelle interdépendance entre les deux nations. Et là, on ne parle plus vraiment de dépendance, mais réellement d'interdépendance, car l'Espagne a véritablement besoin également de la force économique du Maroc qui est de plus en plus grandissante. Et le Maroc aussi est un hub commercial désormais pour l'Espagne, et pour l'Afrique, mais aussi pour l'Union européenne. Parce que comme vous l'avez évoqué, 61% des exportations espagnoles vers l'Afrique sont vers le Maroc, 79% si on se limite uniquement sur l'Afrique du Nord. Et donc le Maroc s'impose véritablement comme un relais vital, comme un relais essentiel pour l'Espagne sur le continent.
Sa proximité géographique, le fait que les deux pays sont espacés uniquement de 13 kilomètres par le détroit de Gibraltar, le positionnement stratégique aussi du Maroc, qui est le seul pays africain avec une rive méditerranéenne et une rive atlantique, le fait également que les infrastructures portuaires désormais du Maroc sont modernes. On peut Mhm. évoquer bien évidemment l'exemple mondial de Tangemed, qui est un véritable modèle désormais international, et puis ces accords aussi de libre-échange avec de nombreux partenaires, dont par exemple les États-Unis, la France et même l'ensemble de l'Union européenne, par exemple pour le domaine de la pêche, véritablement montre que le Maroc, avec un véritable approfondissement de son partenariat économique avec l'Espagne, est aussi désormais un outil diplomatique pour le Royaume, parce qu'il est aussi le septième client mondial de l'Espagne et le 10e fournisseur de l'Espagne. Ce sont Mhm. des chiffres vraiment marquants. Le Maroc, donc un hub, vous l'avez très bien dit, de par sa position aujourd'hui géographique, que ce soit vis-à-vis de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique ou même du continent asiatique, prochainement en tout cas avec les futurs partenariats qui vont être noués. Pour rester justement sur cette relation entre les deux royaumes, l'Espagne et le Maroc, quels sont les avantages mutuels de ce partenariat, puisqu'on parle aujourd'hui d'une logique de partenariat gagnant-gagnant? Il y a la question de l'intégration croissante du Maroc dans les chaînes de valeur européennes, ce qu'on appelle en économie, c'est un terme technique. Et en fait, les chaînes de valeur européennes montrent véritablement en fait que l'augmentation des importations espagnoles depuis le Maroc, plus 9,1% en 2024, montre que le Maroc s'intègre véritablement dans ces chaînes de valeur parce que le Maroc, désormais, a une force industrielle automobile très importante, avec les nombreuses usines présentes au sein du port de Tangemed, mais également dans l'ensemble des zones industrielles présentes dans le nord du royaume. L'aéronautique également, où désormais il y a une expertise et une industrialisation de plus en plus importante. Et puis également l'énergie, où le Maroc, en fait, est un véritable modèle de développement au niveau de l'énergie, surtout avec les énergies solaires, les énergies aussi décarbonées des provinces du Sud. Et donc, cette montée en puissance du Maroc comme plateforme industrielle renforce sa place dans les accords de voisinage avec l'Union européenne et donc avec l'Espagne. Mhm. Et le Maroc également profite de sa proximité géographique avec l'Espagne. L'Espagne également désormais considère le Maroc non plus comme un simple client économique, mais véritablement comme un partenaire stratégique. Et ça montre également la très bonne santé économique de l'Espagne, qui est un modèle désormais aussi de développement dans la zone UE, où d'autres pays traditionnellement d'Europe occidentale, comme la France ou également l'Allemagne, patinent depuis plusieurs années suite à l'après-Covid. Donc c'est véritablement une force de frappe aussi que l'Espagne utilise de par sa proximité géographique et de par également le fait qu'il y a de nombreux accords multidimensionnels entre les deux royaumes. Dans ce partenariat stratégique entre les deux pays, il y a un volet qui est important, celui des investissements. On parle de 32% des investissements à destination de l'Afrique qui sont captés par le Maroc. Que pensez-vous de ce chiffre? Ces investissements sont très importants et montrent en fait que l'Espagne désormais considère le Maroc comme un véritable marché grandissant. Désormais, on voit aussi que le Maroc, qui est encore un pays jeune sur le plan démographique, pratiquement plus de la moitié de la population du royaume a moins de 25 ans, eh ben, intéresse fortement l'industrie espagnole, l'industrie du textile, l'industrie également aéronautique, l'industrie de l'énergie, où l'Espagne véritablement souhaite se placer et ne pas laisser une autoroute pour la France ou encore les États-Unis dans l'investissement des énergies solaires. Les énergies solaires avec la France et les États-Unis vont beaucoup s'axer dans les provinces du Sud. L'Espagne souhaite quant à elle continuer à investir, continuer à s'intéresser
au nord du Maroc, de par la proximité géographique avec l'Espagne, mais également la proximité culturelle, étant Mhm. donné que le nord du Maroc est pour beaucoup hispanophone. Et cela crée véritablement un climat win-win, un climat aussi facilitant un petit peu les échanges économiques et commerciaux. Et cela également intéresse fortement les investisseurs privés espagnols de par cette culture hispanique bien installée au sein du nord du Maroc et qui laisse présage à de très bons développements dans les années à venir, en plus avec une Coupe du Monde 2030 qui se profile, où le Mhm. Maroc et l'Espagne vont collaborer pour organiser cette Coupe du Monde du centenaire, avec également le partenaire portugais. L'Espagne qui investit donc de plus en plus aujourd'hui au Maroc. Mais si on devait parler des investissements du Maroc en Espagne également, quel équilibre entre les deux? Pour l'instant, l'investissement du Maroc en Espagne est encore trop peu diversifié. Il est surtout axé au niveau de l'énergie, au niveau des ressources halieutiques, donc de la pêche, et aussi des ressources agricoles. L'Espagne craint également de continuer à que la part agricole marocaine envahisse le marché espagnol, de par bien évidemment le marché économique bien plus prolifique pour le Maroc, mais également les prix bien plus intéressants. Donc le Maroc, avec les différentes chambres de commerce, avec les différents également services consulaires et délégations diplomatiques, doit véritablement signer des accords aussi régionaux, parce que n'oublions pas également qu'il y a une régionalisation avancée de la part de l'Espagne, et donc traiter au cas par cas avec les réalités économiques de chacune des régions espagnoles afin de pouvoir signer des accords gagnant-gagnant et augmentant la part du marché du royaume au sein de l'économie espagnole et la diversifier également parce qu'il y a véritablement des parts de marché à exploiter en dehors donc des ressources énergétiques, des ressources halieutiques et des ressources également purement agricoles, comme par exemple l'industrie aussi du textile, où le Maroc véritablement se développe de plus en plus, ou encore également les services aussi culturels, où le Maroc peut donner aussi une expertise à l'Espagne et permettre aussi donc aux deux pays d'avoir cette préservation culturelle et arabo-andalouse qui permettrait aussi de créer une économie et un ruissellement très intéressant pour les deux pays. Un partenariat en tout cas renforcé, un partenariat qui doit être diversifié davantage et puis le Maroc qui doit se positionner sur plusieurs secteurs clés d'avenir. Vous en parliez tout à l'heure, il y a déjà le secteur des énergies hein, et des énergies notamment décarbonées. Merci à vous, Monsieur Yassine Yatiwi, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à Neige Maroc. Vous êtes également secrétaire général à Neige Maroc. Vous êtes doctorant de l'université de Salamanque. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Un grand merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.